Alors il faut l'encourager, le gaillard. Hein. Elle est jeune, Pierre. Quand on me demande ce que fait ma fille en Australie, je réponds qu'elle fait un stage d'océanographie. Toi qui voulais que tous tes enfants soient médecins. Ouais, mais c'est raté. Oui, on aurait pu avoir un cancérologue, un cardiologue et un urologue pour toi. Ça aurait été parfait. Au lieu de ça, on a un architecte, une bonne nageuse. Et Alexandre, c'est quoi son truc? Biochimie moléculaire. Ça sert à quoi? À quitter sa mère. Non, tu vois, moi, c'est Mathieu qui m'inquiète. Avant, il était toujours énergique, entreprenant. Aujourd'hui, je le trouve complètement éteint. Il n'est pas éteint, Mathieu, il est juste un peu sérieux. Bon, il a toujours l'air grave, il joue à l'homme. Bon, il m'ennuie à mourir. Hein. T'as vu comment c'est mes bleus chez lui? Qu'est-ce qui a pu se passer? Je sais pas s'il s'emmerde pas un peu avec son anglaise. Bah écoute, il a perdu tout son sens de l'humour. L'autre jour, il me parlait de Mickey une fois de plus et il me dit, tu sais maman, Mickey est très fragile. C'est un oiseau mouillé. Un oiseau mouillé. De 78 kilos. Moi j'ai ri, j'étais sûre qu'il plaisantait. Et ben pas du tout. Il voit Mickey comme un oiseau mouillé. Tu as toujours été un grand romantique. Oh jamais. Il a jamais été romantique. C'est elle, elle le tient sous sa coupe, il est dominé. Lui qui était capitaine de handball. Non écoute, à tout prendre, tu vois, je préfère encore Margot qui s'envoie en l'air avec son primate. Qu'est-ce que tu racontes? Mathieu et Mickey aussi s'envoient en l'air, la preuve des Camille. Hein. Non. On peut pas avoir une sexualité épanouie avec un oiseau mouillé. Ils ont dû faire ça à l'anglaise. C'est comment l'anglaise? Oh, je sais pas, mais j'aimerais pas. En tout cas, Mickey nous a donné Camille. Et en plus, elle fait des études de droit international. C'est quand même autre chose que Bruce, là. Non. Enfin. Imagine que Marco tombe enceinte, tiens. Impossible. Bah, c'est possible maintenant qu'elle fume. Mais non, elle est trop intelligente pour ça. Oh, je signale que l'intelligence ne rend pas en ligne de compte dans ce domaine. Non, mais je la connais, je lui fais confiance, elle est forte, elle me ressemble. Ah, parce que t'es forte, toi, t'es incapable de passer cette porte-là et tu dis que tu es forte. Eh ben, dis donc. C'est bon ce que tu manges? Il en reste? Oui. Où tu vas? Bah, chercher une assiette. Parce qu'on dîne ici, alors. Bah, c'est pas ce que t'as décidé tout à l'heure? Ben, si, mais comme tu étais redevenue forte, je me disais que... Tu veux que je te ramène quelque chose? Oui, un dessert. Laurence, dis-moi, qu'est-ce que tu entends par sexualité épanouie? Pourquoi tu me demandes ça? Non, parce que tu avais l'air d'avoir un avis conséquent sur la sexualité des enfants, alors je me disais que peut-être... Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu entends par sexualité épanouie? Ça me semble évident. Une sexualité pleinement vécue, sans frustration, sans tabou. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la nôtre? Parce que je voudrais savoir si j'ai tout raté avec toi ou pas. Ce que j'ai pensé de la nôtre? Ouais. Non, ce que tu penses. Mais... Je pense que c'était une sexualité épanouie. C'était. Tu parles toujours tu parles toujours au passé, quoi. Non. Faut se rendre à l'évidence, hein, c'est fini. Donc, je passe une bonne soirée, moi, là. Mais tu le sais bien, bientôt on n'en aura plus envie. Pire même, on n'en aura plus besoin. Tu t'installes dans la joie de vivre, toi, vraiment. Là. Alors, passe-moi le pépito, hein. Allez, on change de menu. Ben, ce soir, j'ai pris 90 ans d'un coup, moi. Je suis devenue grand-mère, mes enfants m'ont quitté, donc si tu crois que c'est des conditions optimales pour un regain de libido... Oh, mais moi, je sais, j'ai jamais fait ça avec une grand-mère, hein. Il reste de la maillot? Non. Oui, là, reste. À partir d'aujourd'hui, sur le plan sexuel, rien ne sera plus comme avant.
violence sexuelle. Tu veux parler de cul? Bah oui, Pierre, je parle de cul. Alors dis-le, dis le mot, cul. Parce que si on peut pas dire le mot, c'est que c'est vraiment fini alors. On va faire comment alors? Bah écoute, je sais pas. Il faut que tu trouves quelque chose, que tu prennes le relais. Encore? Ouais, dis donc, je ai des trucs à trouver pour la retraite. On va faire comment? Peut-être quoi? Mais quelque chose pour alimenter la machine. Pour alimenter ta machine. Moi, j'ai inventé Jacques. Ça a d'ailleurs marché au-delà de mes espérances. Maintenant, si toi, tu pouvais trouver une idée pour la suite, je suis pas contre. Une idée, tu veux prendre de cours là. Ah bah oui, c'est sûr que Jacques, c'était une idée de maître. Mais bon, si t'as pas d'idée, c'est pas grave. Ouais, oui, j'ai des idées. Hein, jamais des idées. Qu'est-ce que laisse-moi chercher, tu vois, des idées, bien sûr que j'en ai des idées. Des idées, ben, je vais trouver. Faut pas obligatoirement tout de suite, c'est pas urgent. Mais si, c'est important. Puis en plus, ce soir, ça tombe bien. J'ai rien de prévu ce soir. Tu vois, ça tombe très bien. Et puis c'est important, c'est très important. Bon, c'est vrai que nous, on en a fait des choses quand même, hein, pour trouver une idée. Ben oui, c'est ça le problème. Épanoui. Mais bon, laisse-moi me concentrer, je vais trouver, laisse-moi me concentrer. Mais ça y est, j'ai trouvé. On va faire Chambantard. Oh, ça commence mal. Mais non, réfléchis enfin. Le départ d'Alexandre va correspondre à une nouvelle ère de folle sexualité. Oui, tu as plus 90 ans, je t'en avais 70. Je vais m'installer dans sa chambre et on sera séparés par le salon. Excitant, non? Pour l'instant, non. Mais réfléchissez le soir. On va se coucher. Chacun rejoint sa... Je t'embrasse sur le front et chacun rejoint sa chambre. À partir de ce moment-là, tout peut arriver. Va-t-il la rejoindre? Va-t-elle venir? Vont-ils se retrouver dans le salon? Désormais, tout cet espace devient tous les soirs un bordel potentiel. Alors? Ah ouais, c'est pas mal. Et c'est pas fini, il faudra repérer les lames de parquet qui grincent. Et oui, parce que du fond de ton lit, dans la nuit noire, tu entendras ces craquements qui t'annonceront mon arrivée. Mais je risque pas d'avoir peur. Mais non, non, ça fait partie de l'excitation, Laurence, de la vieille grand-mère. Tu vas passer d'un coup à la chaude, courtisane, bouillante. Oui. Tiens, il faut opérer des lames de parquet. Peut-être là, il y en aura une, peut-être là, non? Ah oui, par ici aussi, il y en a une qui grince bien. Ça. Oui. Il faudrait repérer un parcours. Ah, par ici aussi, il y en Ah a non, une. non, 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 pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Non. Mais non, pas là-bas, parce que si tu es très excité, je suis obligé de faire tout le tour comme ça. Voilà. Mais ça sera encore plus excitant. Oh, mais oui, tu as raison, c'est vrai. Oh. Et si j'ai pas envie? Ah. Eh bien, Malgré les crics, j'ai pas envie. décidons d'un code. Alors, si tu n'as pas envie, eh ben, si tu as envie, tu laisses la porte entrouverte. Et si tu n'as pas envie, tu la fermes. Et si elle est fermée, eh, tant pis, j'aurais grincé pour rien. Et ça peut marcher dans les deux sens. Moi aussi, je peux faire des crics. Oh, mais je t'encourage à faire des... Ah bah voilà, tu vois. Mais... Tu vois que tu peux avoir de bonnes idées parfois. de la ressource. Oh, merci d'être resté avec moi. On a bien fait d'annuler les chalmets. Ah oui, bon. Mais tu vois, je me faisais tellement de soucis pour notre avenir. Oh. J'étais triste. Tu m'en veux pas? Mais non, Laurent, je t'en veux pas. Bon, faut pas rester comme ça. Tu veux qu'on parte en voyage? On part en Italie, l'Italie du Nord, 20 milles. 20 milles, sans les mots. Oui, on fait juste un petit crochet chez Chanel. Moi, c'est la peinture. Oui, toi c'est la peinture. Toi c'est la peinture, oui, je sais. Tu t'ennuies. Arrête de me demander si je m'ennuie. Qu'est-ce qui te fait croire que je m'ennuie? Au risque de me répéter, Pierre, il faut absolument que tu trouves quelque chose à faire pour ta retraite. Sinon, tu vas dépérir très vite. Bon. Puisque tu insistes, je vais te le dire, ce que j'ai vraiment envie de faire pendant ma retraite. Ah, Bouffer! t'as encore faim? Mais j'ai toujours faim. Depuis des années, je me prive. Oui, oui. Puisque tu me prédis une mort rapide,
Je ne veux pas passer à côté de ce plaisir. Dans 6 mois, je renonce. Tu renonces à quoi? À tout, à ma santé, à mon corps, à tout. Je vais bouffer. Mais tu vas prendre 20 kilos? Mais je renonce même à compter, tu vois. Ah bah, tu vas les faire grincer, les lames de parquet, dis donc. Je me plains de toi, hein. Ça va être délicieux. Je suis riche, bientôt gras, et en plus je vais baiser comme un taureau. Moi, tu vas être difforme. Probablement. Hein. Et moi, tu y penses? Mais quoi? Mais enfin, tu préfères quoi? Finir ta vie avec un homme qui va te demander des conseils sur la teinture de ses cheveux? Hein? Tu vois le drame? Non, parce que ce qu'il te faut, c'est un homme viril. Ouais, ce qu'il me faut, c'est un homme qui pèse le poids d'un homme, pas de 2. Et toi, tu comprends pas ça? Une femme intelligente comme toi, artiste qui plus est, tu préfères les vieux beaux? Ben, dis donc, je suis surpris. Non, mais il doit juste y avoir un juste milieu entre l'hippopotame aviné et le doyen de salle de sport, non? Oui, on pourrait le croire, mais non. Hein, dorénavant, ce n'est plus mon corps qu'il faudra désirer, c'est mon âme que tu feras avec. Moi, je suis tranquille, à la première analyse de sang, tu t'effondres. Ah non, aucune surveillance médicale. Hein. Ah non, 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 aucune surveillance. Nous sommes en train de vivre nos dernières années. Profitons-en. Pain, bachasse, comme on dit à Nice. Moi, je mange, je bouffe, je me goince. Bon, ben voilà. Ben, tu l'as trouvé, ton occupation? Grâce à toi. Grâce à toi, je perds 15 ans d'espérance de vie. C'est de toute façon, c'est ce que tu voulais. Ah ben écoute, avec ce passe-temps, oui, ça fait plus aucun doute. Hein. Tu peux te considérer comme mort. Ah oui, mais alors, il va falloir que je songe à te trouver un remplaçant. Pour me succéder? Mais oui, je suis encore jeune. Je vais pas rester veuve. Mais oui, avec moi, tu es vieille et malheureuse, et sans moi, elle est jeune. Évidemment. Tu préfères que je me mette avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas? Je peux laisser quelques consignes? Je ferai comme j'ai envie, mais ton avis m'intéresse. Alors, quelqu'un que je connais, j'aurais peur qu'il attendait mon départ pour prendre ma place. Et d'un autre côté, quelqu'un que je ne connais pas, j'aurais peur que tu prennes un imbécile. Et pourquoi je choisirais un imbécile? Pour changer un peu. Non, quelqu'un que tu connais, on va se sentir obligé de parler de toi et de cette dernière gaufre qui t'aura été fatale. Ah non, je préfère un inconnu. Oui, je comprends, mais en fait, c'est avec les enfants que tu auras du mal à imposer quelqu'un d'autre. Hein. Non, Margot sera de mon côté. Oui, t'en présenteras même. Alexandre, il s'en fout, mais... Ah, Mathieu... Ah, Mathieu, il va lui manquer un peu de fantaisie pour ça, oui, c'est vrai. Ah, Mathieu, je le vois déjà prendre ta place avec son air grave, s'occuper de tout, et Mickey pour me consoler. Ah non. Je crois qu'à cause d'eux, je vais rester veuve. Oui, enfin, désolé de contrarier ton optimisme, mais imagine que ce soit toi qui parte en premier. Ça m'est jamais venu à l'idée. Eh, ça peut arriver, hein. Imagine que tu meurs comme moi de ta passion. Comment ça? Tu es dans la campagne, il fait très très chaud, les moustiques, il fait chaud, les effluves, un étourdissement, mais hop, le pinceau dans la gorge. Bon, si tu veux, et alors, qu'est-ce que tu fais? Oh ben, comme toi, je ne resterai pas seul. Bah oui, mais tu vas avec qui? Une asiatique. Ah, c'est déjà des... Ah, tu connais une asiatique? Non, mais je trouverai. Oui, je trouverai. Une communiste, Vietnam. Oui, une asiatique parce que pour le côté soumis, qui viendra avec moi quand je serai invité à dîner, qui ne me ferait pas d'histoire. Et une communiste parce que c'est plus facile à épater. Tu prends une fille, par exemple, à Hanoï, tu l'amènes à Nice, c'est dans la poche. Et jeune, si possible. Tu me vois avec une vieille coréenne édentée. Et pour les enfants? Si elle en veut, pourquoi pas? Non. Fou. Je peux te poser une question, Laurence? Oui? À quel âge on va y aller chez les Chalmés? Parce que là, ils vont appeler la gendarmerie. Et alors? Et alors, tu sais que je ne serai jamais tranquille quand je serai invité à dîner? J'aurai toujours peur que tu me claques au dernier moment dans les doigts. La semaine prochaine pour l'anniversaire des Braciano, j'espère que tu ne me feras pas le même coup. Il continue les anniversaires surprises? Oui, l'anniversaire surprise, oui, oui. C'est oui. sa femme qui les organisait, elle est morte l'année dernière. Mais oui, mais justement, il perpétue la tradition et il organise lui-même son anniversaire surprise. Alors l'un d'entre nous a les clés de la maison, nous on l'attend dans le noir,
Et lui, quand il rentre, il fait semblant d'être surpris au son de « Joyeux anniversaire à Fred ». Ah bah ça va être gai, oui. Oui, c'est pour ça que je tiens absolument à ce que tu sois là. Bah oui, oui, tu peux compter sur moi. Promis? Oui, oui. Et ça va me faire un but pour la semaine prochaine. Désormais, ma vie sera rythmée par ces petites choses insignifiantes qui vont rythmer mon existence. J'ai plus qu'à attendre. J'ai passé ma vie à attendre. J'étais impatiente de grandir. C'était long. Je voulais me marier, c'était long. J'attendais que tu réussisses, c'était long. Non, non, ça c'était rapide. J'ai même attendu avec impatience d'être grand-mère et tu vois, aujourd'hui, ben voilà, j'ai plus aucun motif d'impatience. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas des Chalmés. Voilà le résultat. Une vie d'impatience pour finir chez les Chalmers. C'est l'apothéose de mon existence. Mais tu aurais voulu finir par quoi? Je sais pas, un repas en tête à tête, ça aurait déjà été mieux. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et tu gémis toujours. C'est vrai. Tu n'es pas impatiente, Laurence. Tu es perpétuellement insatisfaite. Rien n'est jamais à la mesure de tes espérances. Et tu vois ce soir, qu'on aille chez Chalmé ou pas, ton insatisfaction aurait été la même. Je me trompe? Non, c'est juste. Et depuis qu'on parle tous les deux, est-ce que ça a réglé ton problème? Pas du tout. Et le fait d'avoir annulé le repas chez Chalmé, ça va mieux? Oh non, j'ai même l'impression que c'est pire. Excuse-moi Laurence, mais qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Tu vas peindre encore? Non, je vais me changer, on y va. Chez Chalmé. C'est pas vrai. Si, dépêche-toi, on est en retard. Mais tu me fais marcher. Non, je suis décidée, il faut savoir se résigner. Non, alors c'est vrai, on y va? Puisque je te le dis. Oh, pas mal, non? Quoi? Mais ma stratégie pour te faire aller chez Chalmé, Oui, pas mal. c'est de la maïotique. Socrate faisait ça. Avec une série de questions, il amenait son disciple à sa conclusion. Et qui c'est le disciple? Ah, ben si Socrate c'est moi. Ah bah écoute, t'aurais pu y penser plus tôt, on y serait déjà. T'es lent, tu vieillis. Qu'est-ce qu'on va dire à Chalmé pour justifier notre retard? Ah bah Socrate saurait, lui, hein. Ah bon? J'ai une petite idée qui va plaire à Chalmé. Laquelle? On va lui dire qu'on a fait follement l'amour. Follement, ça m'a l'air pas tout à fait crédible. On n'aura qu'à juste lui dire qu'on a fait l'amour. Oui, t'as raison. On laisse tout comme ça? Oui, ma femme de ménage vient demain. Elle range un coup. Merci beaucoup. Cette pièce a été représentée par l'association du théâtre du cours avec dans la distribution Sylvie Fleury. La mise en scène est de Henri Mazzini. Merci beaucoup. À la régie Morgane. Et David. Merci. On remercie Pierre Ballet qui est le directeur du théâtre Francis Gag, la municipalité, Nice, le maire, etc. Et le staff surtout. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cette magnifique salle du théâtre Francis Gag. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup.
chips, wonderful. Ice cream, chips, chips. That is the